Cette vidéo a pour but de vous expliquer les raisons pour lesquelles j'en suis arrivé à m'intéresser à la méthodologie CK et de vous résumer, vous donner la synthèse des conclusions auxquelles je suis arrivé. Un crédit d'impôt recherche est accordé aux projets qui peuvent justifier de la valeur scientifique des résultats obtenus et de la scientificité de la démarche exploratoire utilisée pour aboutir aux résultats et ainsi pouvoir justifier de leur validité. La justification des temps mis pour réaliser le projet est un point critique sur lequel les contrôleurs des impôts vont exercer leur vigilance pointilleuse, mais je n'aborderai pas ce point dans l'exposé qui suit. Pour être convaincant, le rapport justificatif qu'il faut produire au moment de la demande de crédit d'impôt doit obéir à certaines contraintes. D'abord, expliquer en quoi consiste la nouveauté de l'objet envisagé ou du problème à résoudre, expliquer la démarche retenue pour le résoudre ou la question en mettant en évidence ses aléas et ses difficultés. Et enfin, réaliser un artefact ou un prototype comme témoin ou preuve de l'existence d'une solution. Pour rédiger un tel document, il est raisonnable de recourir à l'idée de modèle. Selon la bonne formule de Paul Valéry, on ne raisonne bien que sur des modèles et toute démarche de conception commence au moins par une esquisse de modélisation. Ce que ce schéma résume est le processus global qui est en général suivi. À partir d'un objet initial relativement cerné dans le domaine d'application, on crée un modèle sur lequel on va opérer des transformations jusqu'à aboutir à une représentation à partir de laquelle on sait déboucher sur une réalisation, en tirer les conclusions qui s'imposent et reporter ces conclusions dans le domaine d'application initial. Ce que j'ai trouvé dans la méthode CK répond assez bien à mes préoccupations de recherche d'arguments sur les connaissances acquises et sur les représentations du processus de raisonnement. Tout ce qu'on a appris sur la gestion des connaissances et l'ingénierie des connaissances au cours des années 90 est totalement réutilisable. On peut donc aujourd'hui dire qu'on est doté de moyens permettant de faire une gestion épistémique des projets de recherche.